suivant. Alors aujourd'hui, si je compte bien, on est au jour 21 de mon défi. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé. J'ai noté une ou deux choses pour faire le bilan de 3 semaines. La première chose, c'est bien sûr que le rythme de mes vidéos s'est franchement ralenti. C'est devenu un peu difficile pour moi, donc voilà, là comme ça fait 3 semaines, j'avais quand même envie de ne pas perdre complètement, puis d'aller jusqu'au bout aussi de cet engagement de faire des vidéos. Il y a des choses qui sont en train de changer tellement profondément en moi que parfois j'ai envie de rester un peu tranquille, que c'est moins facile pour moi de partager et du coup voilà, de faire des vidéos. Mais je pense que même si voilà, traverser cette épreuve, moi ce que je sens, c'est un peu comme une lutte en moi entre l'ancienne manière de fonctionner, qui est fondée sur des peurs, des habitudes plus ou moins confortables. Donc une lutte entre ça, cette ancienne manière de fonctionner, et la nouvelle manière, celle que je voudrais instaurer dans ma vie, qui est fondée sur la confiance et sur l'amour, sur à chaque fois qu'on doit choisir entre la peur ou l'amour, choisir l'amour. Donc cette lutte-là, même si elle est parfois difficile, je suis heureuse qu'elle ait lieu. Parce que je crois que c'est vraiment pour aller vers plus de liberté, plus d'amour, plus de justesse de ce que je suis. Voilà, ça c'était la première chose. Deux choses sur lesquelles j'aimerais travailler et où il commence à se passer des belles choses. Première chose, c'est par rapport à mes relations avec les autres. Donc là, j'avais vraiment le désir de réussir à maintenir facilement le contact avec les autres, parce que c'est pas évident pour moi, ne serait-ce que de rappeler, de renvoyer une carte postale, renvoyer un mail pour prendre des nouvelles, alors que mon amour est véritable et que j'ai vraiment du plaisir à avoir ces amis-là ou avoir cette famille-là. Et donc ça, c'est une première chose. Et qui va avec concernant les obligations que je me mettais par rapport à ça, de pas céder aux obligations en fait. Et donc notamment par rapport à la famille, où je me sens obligée quand j'ai des vacances d'aller les voir. Et là, j'ai envie de me dire, Sarah, tu es digne de t'occuper de toi. Et ma priorité là, c'est moi. Voilà, il faut que j'aille au bout de cette démarche de mettre la confiance et l'amour au cœur de ma vie, de vivre sans stress, d'éliminer complètement le stress et la fatigue de ma vie. Et ça me prend un peu de temps, forcément. Donc là, j'ai commencé à pouvoir exprimer ça. Bon, j'espère que ça va être le début d'un dialogue, on verra. Donc voilà, première chose, c'était ça, c'était réussir à maintenir le contact, mais un contact juste, qui ne soit pas dans l'obligation. Et la deuxième chose sur laquelle je suis en train de travailler, vraiment tout en ce moment, c'est mon rapport à l'argent. Et en fait, l'argent, c'est souvent un sujet tabou, notamment dans le milieu du développement personnel ou les milieux plus spirituels, alors que c'est une énergie qui en fait peut être complètement neutre, et régler les problèmes qu'on a par rapport à l'argent, en fait, c'est hyper intéressant parce que ça vient toucher des endroits dont on ne s'occupe pas souvent. Donc voilà, je me suis rendu compte que, par exemple, pour moi qui ai grandi dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent, j'avais enregistré dans ma tête que les riches c'était les autres, que ceux qui avaient de l'argent c'était les autres, et que c'était forcément pas nous. J'avais aussi enregistré d'ailleurs que les riches étaient forcément des gens moins bien, et que finalement être pauvre, être bohème, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et là, je suis en train de retravailler là-dessus grâce à une conférence que j'ai vue sur internet d'une femme assez géniale qui s'appelle Anna Sandrea, et qui a travaillé là ces derniers temps sur ce sujet, et qui en parle super bien, hyper intéressant. Donc ça faisait partie, en fait c'était une conférence qui faisait partie du sommet de la liberté.
Voilà, voilà, je vous mettrai le lien du site d'Anna Sandrea si vous voulez dans les commentaires. Et puis je continue. J'espère que je vais faire des vidéos un peu plus fréquentes comme ça en choisissant une chose que j'ai envie de partager, même courte. Et c'est maintenant l'heure de vous faire une invitation. L'invitation du jour, c'est donc concernant ce rapport à l'argent, qui est un thème hyper intéressant dont on parle vraiment pas beaucoup. Et du coup, j'avais envie de vous renvoyer un peu cette balle que j'ai saisie moi-même pour vous demander, vous, tiens, votre rapport à l'argent, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que pour vous c'est facile de vous projeter dans une vie d'abondance? Est-ce que votre rapport à l'argent est facile? Ou est-ce que vous pourriez avoir soit peur de manquer et du coup avoir très peu, ou avoir énormément d'argent mais quand même peur de manquer et du coup que ça devienne un but en soi et plus un moyen? Voilà, voilà. Je vais continuer le chemin, continuer aussi le vôtre. Merci de regarder ces vidéos et de me faire des retours. C'est une vraie richesse pour moi. À très bientôt, je vous embrasse et vivez joyeux.